Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de Cercle du Livre. Bonsoir Samy. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les auditeurs de l'émission. Magali Pellissier qui présente le 3e tome de 10 mois comment recevoir. Magali Pellissier, vous en êtes aujourd'hui au tome 3 du très apprécié 10 mois comment recevoir. Dites-nous Magali, comment vous recevoir à Cercle du Livre? Tout simplement, très simplement. Le tome 3 de 10 mois comment recevoir s'appelle Savoir manger en toutes circonstances. Au fait, dans ce livre, j'ai répertorié tout sur 8 chapitres, comment manger avec couteau et fourchette sur 232 pages. Parfois, on me demande qu'est-ce qu'il y a à dire. Je me suis dit, bon, si j'ai pu écrire 232 pages, c'est qu'il y a matière. Donc, normalement, comme dans les autres livres, je parle de convenance, de savoir-vivre, de bonne manière. Et je voudrais que les gens pensent que ce n'est pas un sujet réservé à une élite. C'est un sujet réservé à tout le monde parce que les convenances harmonisent les relations humaines. Donc, ce livre, au fait, c'est Savoir manger en toutes circonstances. C'est un livre que j'ai dédié aux enfants d'Haïti. Mais c'est un livre surtout que j'ai écrit dans une littérature un peu plus facile que les autres. Ce livre a beaucoup de photos, tout en couleur comme les autres. Et ce livre est très spécialement fait pour les parents qui n'ont pas vraiment le temps parce qu'ils travaillent, ils rentrent tard. Donc, un enfant de 15 ans qui est intéressé au sujet, si les parents achètent le livre, donc l'enfant peut vraiment s'instruire, se former et s'informer. Et une autre chose que je voudrais ajouter dans ce livre, c'est que très souvent, on pense que normalement, on n'a jamais le temps, que ce n'est pas nécessaire, mais de par mes expériences personnelles, je vois que c'est un sujet qui est très important parce que quand je vais à des séminaires, je vois que les salles sont remplies. Donc, j'ai choisi moi-même de vulgariser le sujet. Très souvent, je glorifie mon mari parce qu'il a été vraiment l'instigateur qui m'a poussé à écrire. Mais au fait, le livre a pris naissance aussi avec M. Victor qui m'avait introduit dans le journal Le Matin parce que j'avais choisi de vulgariser. À cette époque, il était rédacteur en chef et j'ai choisi de vulgariser le sujet parce que je me suis dit ce sont des cours onéreux. Mais cependant, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts, malgré que les cours soient chers, que les gens vont quand même à ces cours. Mais le vulgariser permettrait à tout le monde, à toutes les échelles sociales, à tout le monde qui est intéressé et qui sait lire, bien sûr. Donc, tout le monde pourrait avoir l'information gratuite de façon à ce qu'on ait un meilleur comportement en société. Parce que je pars du principe, toujours, que ce n'est pas un sujet réservé à une élite. Pour élever ce pays, il faut savoir s'élever soi-même. Vous étiez l'année dernière numéro 3 dans les ventes et l'occasion de vous demander quel effet cela vous fait. Quel est votre secret, Magali? Bon, je n'ai pas vraiment un secret. Qu'est-ce qui explique le succès de ce livre? Bon, le succès, c'est que les gens soient intéressés au sujet, au fait. Parce que j'aurais pu écrire et personne n'aurait été au courant du livre si les gens n'étaient pas intéressés. Donc, c'est preuve qu'il y a espoir quand même dans ce pays-là. Parce que parfois, il y a des sujets qu'on pense qui ne pourraient pas intéresser et on voit les gens venir vers le savoir-vivre, les convenances. Donc, c'est qu'ils trouvent ça important. Magali, vous faites ce livre où vous donnez des informations sur comment se tenir en société, Mais le dernier, ça parle de la nourriture. Est-ce que vous faites aussi dans ce livre des considérations sur la diététique, c'est-à-dire sur le fait que quand les gens mangent, ils grossissent beaucoup? Bon, là, je ne suis pas diététicienne, mais dans le dernier chapitre du livre s'appelle « Propriété des aliments ». Donc là, j'apporte les bénéfices de chaque aliment sur le corps humain. La carotte, c'est bon pour ceci, c'est bon pour cela, ça réduit. Vous voyez, donc en gros, je donne des informations de ce genre, dans le dernier chapitre seulement. Mais le livre, surtout, c'est comment manger avec couteau et fourchette, presque tout ce que j'ai répertorié en les classant, les légumes et les salades, les aliments tels que les pâtes, les produits dérivés d'animaux, un petit peu de tout, mais c'est sur 8 chapitres. Mais pour ceux qui n'ont pas acheté le tome 1 et le tome 2, donc j'ai fait des généralités. Parce que normalement,
comment manger avec couteau et fourchette, et on parle aussi de service à l'anglaise, de service à la française, de certaines manières de table. Donc, si on n'avait pas le tome 1, mais toujours est-il, je ne peux pas trop élaborer. Donc, ce que je fais, quand je parle de quelque chose, je veux renvoyer tome 1, telle page. Si la personne veut acheter le livre, la personne pourra acheter, mais normalement, sans même avoir les 2 premiers tomes, on peut avoir une information plus ou moins complète, mais pas exhaustive, bien sûr. Pour une information exhaustive, il faut avoir les 2 premiers tomes parce que c'est une collection et l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Parce que le premier tome parle de manière de table, de savoir-vivre, de comportement et aussi de tenue vestimentaire. Parce que normalement, quand on aime recevoir et on aime être reçu, il faut savoir quel type de vêtements porter dans chaque situation. Donc, le deuxième tome, en général, c'est toujours comportement. Les plans se suivent, comportement, mais de festivités, allant des festivités les plus simples jusqu'aux festivités officielles. Et aussi, on parle de couverts que je n'ai pas eu le temps de mettre dans le premier tome pour des raisons très personnelles, parce que normalement, je ne pouvais pas trop mettre dans le premier tome. Alors là, j'ai ajouté dans le deuxième tome ce qui manquait. Et aussi, j'ai encore parlé de tenue vestimentaire, mais cette fois-ci, pas seulement des hommes, des femmes associées aux hommes dans des situations bien données. Donc là, c'est pour cela que pour ceux qui n'ont pas eu le premier et le deuxième, donc je fais une généralité dans le troisième tome à ce sujet-là. Donc vous donnez aussi des recettes dans ce livre? Je ne parle pas de recettes. Je peux expliquer dans le tome 1 comment élaborer un menu, les principes de base, les principes techniques, mais pas vraiment de recettes. Donc vous agissez surtout sur les comportements? J'agis surtout sur les manières, les comportements à table et les convenances en général. Et bien, vous parlez également par exemple, tel type de festivité renvoie à tel type de préparation en termes de nourriture. En gros, oui. Oui, mais est-ce que vous savez qu'en Haïti, nous avons une culture culinaire assez riche. Nous avons des plats qui sont des plats assez populaires. J'ai en tête là le tchaka, par exemple. Est-ce qu'il y a moyen, dans certaines cérémonies, d'inclure aussi la nourriture haïtienne, je dirais proprement haïtienne? Je pense que oui. Normalement, il y a les convenances de base, qu'on appelle les convenances standards, mais aussi on peut adapter tout à sa culture, comme le font les autres peuples en général. Donc, vous parlez de tchaka. Bien sûr, moi je suis une spécialiste du tchaka, j'en fais toujours chez moi et j'adore. Oui. C'est une nourriture populaire que les gens n'aiment pas, mais j'invite chez moi, je fais du tchaka, mais cependant, il y a aussi des manières de table. Il y a une façon de rentrer sa cuillère dans le bol. Mm-hmm. Votre livre traite de bonnes manières. Croyez-vous qu'il y a une façon universelle de recevoir? Et quel rôle joue la culture d'un peuple dans tout ça? On ne peut pas dire qu'il y a une manière universelle de recevoir, dans le sens que nous-mêmes, nous vivons dans le monde occidental. Donc, nous suivons les manières des peuples occidentaux. Donc, en général, c'est la France qui est le pionnier dans tout ça, parce que les autres pays d'Europe n'avaient même pas encore de livre d'étiquette quand le Code de Napoléon traitait de certaines manières. Donc, et les autres pays d'Europe ont suivi le Code de Napoléon de près. Mais nous-mêmes, nous sommes une ancienne colonie française. Donc, nous avons suivi de près les mœurs français. Vous voyez? Donc, à partir de ce principe, dans les choses très officielles, si nous partons à l'étranger, nous devons suivre ce qui se fait de manière standard. Mais, cependant, quand nous recevons chez nous, nous pouvons adapter à notre culture. Par exemple, le riz ne se mange pas avec couteau et fourchette. Le riz se mange avec un morceau de pain. Mais pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes plutôt un peuple qui mange le riz. Nous n'avons pas le pain à table à midi. Donc, c'est pour ça que les Français ont mangé le riz avec un morceau de pain. Mais cependant, chez nous, à table, nous mangeons avec couteau et fourchette, le riz. Mais si nous allons dans un truc officiel, nous devons faire comme fait tout le monde. Mm-hmm. Manger avec un morceau de pain. Mm-hmm. Morceau de viande aussi, non? Non, de pain. Le pain sert de support. Dans votre livre, dans les informations que vous faites circuler autour des bonnes manières, des comportements à tenir, à avoir en société, et vous rendez là un grand service, je dirais, au secteur de la restauration en Haïti. Maintenant, comment ça se fait? Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous avez des rapports avec ce secteur-là?
Je travaille dans l'hôtellerie. Ma mère est hôtelière et actuellement je gère un petit hôtel et appartement. Mais indépendamment de ce travail, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée parce que j'adore les bonnes manières dans le sens que ça facilite beaucoup de rapports. Un homme éduqué, je pense que ça attire. Des enfants bien éduqués aussi font la gloire de leurs parents. Vous rentrez quelque part à la banque, une femme enceinte, parce que moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas seulement en Haïti, c'est presque dans toutes les sociétés qu'une femme enceinte rentre quelque part et qu'un homme reste assis et que normalement il devrait se lever pour donner, pour que cette dame puisse s'asseoir. Ou bien que son stylo à billes tombe par terre et que c'est à la femme de se baisser, de le faire. Personne ne fait le geste pour le faire. Moi, je trouve que c'est, au fait, c'est anti-savoir-vivre. Votre livre paraît à un moment où ces choses regressent véritablement en Haïti. Bon, c'est l'une de vos préoccupations. C'est l'une de mes préoccupations et c'est aussi pour cela, parce que c'est à partir d'études de comportement, parce qu'en général, je ne parle pas beaucoup, sauf quand je suis très à l'aise quelque part. J'aime observer. Et c'est à partir de mes observations que j'ai remarqué beaucoup de choses. Ce n'est pas tout le monde voit que la société se dégrade, les valeurs se perdent, mais il y a des petites choses. Une fois qu'on les voit, on ne peut pas les accepter. Et alors là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas vulgariser le sujet? Les gens savent, mais parfois les gens s'oublient. Quand on vulgarise, on ne sait jamais de parler. Et quand on ne sait jamais de parler, ça finit par rentrer. Est-ce qu'on peut s'attendre à un tome 4 l'année prochaine? Je ne sais pas. Pas l'année prochaine. Dans mes pensées, je suis en plan pour dis-moi comment, mais ce serait peut-être sur le protocole, en couleur, en dessin. Je ne sais pas encore, je ne veux pas élaborer dessus, mais je pense que la collection ne va pas s'arrêter à savoir manger en toute circonstance. Merci Magali. Merci à vous tous et merci aux chers lecteurs et aux auditeurs qui nous écoutent actuellement. C'est à nous de vous remercier et je rappelle le titre « Dis-moi comment recevoir ».